Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit moment colo avec vous. Et donc aujourd'hui on va parler haul et coloriage terminé. Du coup je commence tout de suite avec le haul. Je me suis acheté quelques petits godets d'aquarelle. En fait moi j'ai la palette d'aquarelle Cotman de Winsor & Newton. Donc voilà, celle-ci vous la connaissez certainement. Et à côté, en fait, je me constitue une autre palette d'aquarelle pour, voilà, avec des teintes en fait que je ne possède pas. Et donc il s'agit de celle-ci. Donc c'est une petite palette que j'ai trouvée sur Amazon. Elle était vide à l'origine. Et puis voilà, j'achète en fait des petits godets à part à côté pour pouvoir la compléter. Et donc je me suis procuré des petites teintes en plus. Il y avait ces 4-ci, ces deux-là, 2 ici et 4 en bas. Et donc je vous ai fait un petit swatch pour vous montrer ce que ça donne, je vais vous le montrer. Donc voilà, alors du coup j'ai pris deux teintes Winsor & Newton, je vous les montre un petit peu plus près. Voilà, donc il s'agit de deux verres en fait, parce qu'il me manquait pas mal de verres dans mes petites palettes, donc je me suis dit que j'allais les compléter un petit peu. Donc on a un vert de cobalt foncé et un vert bleu. Ensuite j'ai pris deux autres verres de Schmincke. Donc il s'agit d'un vert de mai et d'un vert oxyde de chrome. J'aime beaucoup ces deux couleurs, je trouve qu'elles vont vraiment très bien ensemble. Par exemple pour faire des feuilles ou autre, je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Ensuite j'ai pris 4 couleurs, 4 teintes chez Daniel Smith. C'était des petites aquarelles que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Donc il y a la Jadéite véritable ici. L'hématite véritable là et l'héliotrope véritable ici. Alors je suis un petit peu déçue de ces trois là, à savoir que normalement ce sont des aquarelles qui granulent en fait et on ne retrouve pas du tout l'effet. Donc un petit peu déçue, et de plus les deux ici, vous le voyez, hein, ça ressort gris. Alors qu'en fait sur le site les nuances étaient enfin, elles apparaissaient beige en fait. Donc c'était censé être un beige clair et un beige foncé. Au final, ça ressort gris. Donc un petit peu déçue. Je ne rachèterai pas de Daniel Smith. Voilà, en plus, c'est des aquarelles qui coûtent assez cher. Je m'attendais à quelque chose d'un peu meilleure qualité. Et au final, un petit peu déçue. Et puis, j'ai pris aussi une teinte bleu électrique iridescent. Donc je vous ai fait un petit swatch voilà, sur fond blanc et sur fond noir. Donc sur fond noir ça brille un petit peu, vous le verrez pas ici, mais voilà, elle est très jolie sur fond noir, celle-ci je trouve, je l'aime beaucoup. Et enfin j'ai pris 4 teintes Rembrandt. Donc il y a tout d'abord les teintes Caméléon, ici les deux là, donc or rouge violet et bleu vert or. Je voulais les tester et j'aime énormément. Alors sur fond blanc on ne voit strictement rien, du moins à la caméra, voilà, si vous voulez voir un petit peu, voilà, ça brille mais c'est quand même très léger. Alors que sur fond noir, vraiment, là toute la magie opère. Donc par exemple le bleu vert or, ici vous le voyez plutôt or, moi je le vois plutôt bleu. En fait ça dépend de la luminosité et de juste de la luminosité en fait. J'ai l'impression par exemple pour celui-ci que moins il y a de lumière, plus ça apparaît bleu, et ensuite ça passe au vert, et enfin plus on a de lumière et plus on voit la teinte or. Voilà, là vous voyez un petit peu le bleu par exemple, alors que là vous voyez du vert puis du or. Donc voilà, j'aime énormément ces teintes, je les trouve vraiment très jolies. Voilà, pour le or rouge violet c'est pareil, donc là vous voyez plutôt du violet, je sais pas trop, du rose éventuellement. Moi je le vois plutôt orange maintenant. Enfin voilà, ça varie vraiment en fonction de la lumière, c'est vraiment très joli. Et enfin, donc le rose scintillant ici, donc qui est vraiment un rose pur, hein, je pense que vous le voyez bien. Voilà, donc ça brille énormément, j'aime beaucoup. Très joli. Donc moi je suis pas très paillette à la base, mais c'est vrai que j'adore l'aquarelle et tout ce qui touche au fond, j'aime beaucoup tester des nouvelles choses. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester ces teintes là. Et j'ai également pris un vert phthalo puisque je n'en avais pas, donc voilà, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Donc j'ai pu compléter un petit peu mes teintes de vert et découvrir des nouvelles aquarelles. Donc ces godets-là, je me les suis procurés chez Aquarelle et Pinceau. C'est un site que je vous recommande fortement pour l'aquarelle. Ils ont vraiment énormément de choix et surtout les prix sont beaucoup moins chers que sur le géant des beaux-arts. Donc voilà, en plus c'est une petite entreprise familiale qui gère ça. Donc vraiment moi je vous conseille de passer par eux si jamais vous voulez vous procurer
des godets, des pinceaux, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment un très très bon site que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Donc voilà pour les petites aquarelles. Maintenant je vais vous montrer un autre achat que j'ai réalisé. Hop là. Et donc en fait il s'agit des, non pas des Anna Carlson que j'avais déjà, mais des protections en fait de livres dont les passions de Morgane a parlé récemment. Voilà, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je me disais qu'il fallait que je couvre mes livres en fait. C'est vrai qu'ils ont, comme j'utilise beaucoup mes livres d'Anna Carlson, ils ont tendance à prendre un petit peu cher. Donc je me suis dit que j'allais les couvrir et je suis très très contente de ces protections là puisque bah, vous le voyez, il n'y a pas du tout de scotch ou quoi sur le livre, c'est vraiment, l'adhésif est vraiment sur le plastique, ça prend vraiment 3 minutes à couvrir un livre, c'est ultra rapide et ils sont bien bien protégés. Donc du coup moi pour les nettoyer un petit peu, parce qu'ils étaient quand même assez sales, ce que j'ai fait c'est que j'ai gommé en fait mon livre tout simplement pour enlever les traces de crayon, donc j'ai gommé tout partout sur la couverture. Et il restait des petites taches, que ce soit de l'aquarelle ou autre, et là en fait j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau, j'ai mouillé la zone et puis ensuite avec un chiffon on passe un petit coup et ça part tout seul. Donc là on peut voir ils sont très très propres et comme ça j'ai pu les couvrir et ils sont comme neufs ou presque. Donc voilà, c'est terminé pour le haul, hein. C'est un petit haul rapide. Je vais maintenant passer au coloriage terminé. Alors le premier, il se trouve dans le Magical Down de Anna Carlson. Et c'est un coloriage en commun qu'on a fait non pas à deux, non, ce serait beaucoup trop simple. Il s'agit d'un duo à 11. Voilà, vous avez bien entendu, un coloriage en commun à 11. Et donc, il s'agit de celui-ci. Donc c'est des petites maisons avec des champignons. Ça a été fait entièrement à l'aquarelle, donc avec la petite palette que je me complète au fur et à mesure, donc mes petits nouveaux verts, mes petits gris, etc. Et puis dans le fond, c'est donc l'aquarelle à paillettes que je vous ai montré, donc la bleu, vert, or. Je vais essayer de vous faire briller le tout pour vous mettre des paillettes un petit peu, pas forcément dans les yeux, mais au moins dans la caméra, ça pourrait être pas mal. Ça n'a pas l'air... Si, ça brille un petit peu quand même. Bon, vous le voyez pas autant que moi, mais là par exemple, vous voyez, ça fait du bleu. Ici, ça fait un petit peu plus du vert, or maintenant. Voilà, donc c'est très très joli. J'aime beaucoup ce colo. Si c'était à refaire, je le ferais peut-être différemment, mais je trouve quand même que voilà, le final est quand même pas trop mal. Je me suis lâchée sur ce coloriage. Je me suis dit, vas-y, allez, c'est un duo à 11, amuse-toi. Et du coup, je me suis beaucoup amusée sur ce coloriage et je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre coloriage. Il s'agit du Neuville de Fabiana Attanasio. Donc en fait, c'est Julie Nueva sur Twitch qui a lancé... en fait, on est plusieurs à faire un seul et même livre. Donc on fait tous le livre, enfin les PDF en fait, imprimés de Fabiana Attanasio qu'elle a sorti sur le thème Harry Potter. Donc il y a Harry, Hermione, Luna, Professeur Rogue, etc. Et chacun prend une page, ou quelqu'un peut en faire plusieurs s'il le souhaite. Mais voilà, on a au moins chaque page qui est attribuée, et à la fin, donc Julie va faire une petite vidéo, un petit montage et l'envoyer à Fabiana Attanasio. Donc moi j'ai réalisé le Neuville. Du coup il est fait entièrement à l'aquarelle, sauf la peau qui est du Prismacolor et les cheveux qui sont du Polychromos. Mais sinon tout est fait à l'aquarelle. J'ai rajouté un petit peu de Pentel hybride dual métallique ici pour faire un petit logo Hogwarts sur la petite chemise de... Enfin pas la chemise, plutôt le polo en fait de Neuville. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, j'aime beaucoup mon fond, je vous le montre. Je le trouve très joli. Et puis le petit cactus aussi, enfin c'est pas vraiment un cactus, je sais plus exactement le nom de la plante, mais voilà, j'aime beaucoup ce coloriage-ci. Donc voilà, il m'a pris un petit peu de temps, mais très très contente du résultat final. Ensuite, on va passer aux Seasons de Anna Carlson. Donc c'est un livre que je fais en fait pour le fil rouge de Couette Couette. Donc tous les mois, je retourne dedans et je fais un coloriage. Donc ce mois-ci, il s'agissait d'une double page. Vous l'avez peut-être vu dans ma précédente vidéo, il était pratiquement terminé. Et donc le voici fini, donc mon petit oiseau avec un fond normalement plutôt turquoise en vrai, mais vous le voyez un petit peu plus foncé.
et puis du bordeaux et du orange, qui est une association de couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très très contente de cette double page, elle m'a pris énormément de temps, mais j'aime beaucoup le résultat, surtout mon petit bijou là, je me suis appliquée et j'aime beaucoup le rendu, je vous montre un petit peu plus près. Voilà, je trouve qu'il rend très très bien. Donc il a été fait à l'aquarelle pour le fond, et ensuite c'est pratiquement que du Arteza. Sauf j'ai pris une teinte de Bordeaux dans mes Black Widow puisque c'était une teinte que je n'avais pas. En tout cas celle-ci je la souhaitais mais je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Ensuite on va passer dans un livre de Edwina McNamee. Donc c'est une illustratrice qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes et pourtant j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc il s'agit du livre Winter Windlings. Voilà, je suis rentrée un petit peu comme tout le monde, j'ai l'impression, dans la période de Noël. Donc je me suis dit que j'allais ressortir ce livre et j'ai réalisé celui-ci. Voilà, donc ma petite théière avec mon petit bonhomme en pain d'épices. Je l'ai fait entièrement au Derwent Inktense. Avec aussi du Posca, voilà, j'ai repassé tous les contours au Posca de couleur, ou du blanc d'ailleurs, hein, comme ici, les petits flocons, les petites étoiles. Je l'aime énormément ce coloriage, il m'a pas pris très très longtemps étonnamment. Et puis du coup en fait je sais pas si c'était voulu mais l'illustratrice voilà, elle avait mis des petites étoiles ici qui partaient comme ça. Je sais pas si elle voulait les faire sortir de la théière ou pas. Et du coup je me suis dit que j'allais faire comme si voilà, la théière était remplie d'étoiles, donc je les ai redessinées ici, j'en ai rajouté un petit peu. Et puis du coup j'ai fait une sorte d'espèce de fumée en fait que j'ai fait avec un petit mélange de Neocolor et de Posca. J'arrivais pas trop à trouver vraiment mes teintes. Voilà, faire un blanc assez fumé, voilà, j'avais un petit peu de mal. Donc j'ai pris du Neocolor et du Posca pour ça. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très mignon ma foi. Et j'ai rajouté un petit peu de paillettes sur le chemin ici et je crois sur le petit cœur. Alors c'est des petites paillettes, je sais pas si vous les verrez en fait parce qu'elles sont vraiment très très discrètes. C'est les, je sais plus comment elles s'appellent, mais c'est les paillettes dont Colorimi nous parle très très souvent, voilà, elle les aime beaucoup. C'est des Crystal Clear de Spectrum, voilà c'est ça, de Spectrum noir. Donc c'est les petits stylos transparents, voilà, on a juste à appliquer les petites paillettes comme ça par-dessus notre crayon, donc c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, je vais vous montrer un dernier coloriage. Il s'agit d'un coloriage donc, dans le Midnight Masquerade de Anna Carlson. C'est un coloriage qui m'a pris 1000 ans. En fait, c'est pas tellement qu'il était long, c'est surtout que je l'avais commencé il y a très très longtemps, il y a au moins 3 mois, voire plus, et je n'arrivais pas à le terminer. Voilà, c'est un coloriage où j'y allais petit bout par petit bout de temps en temps, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'avancer, je ne sais pas trop pourquoi, mais au final, le résultat me plaît énormément. Voilà, je le trouve absolument trop mignon. Dans le fond, en fait, tout ça, tout le fond, c'est du Prismacolor, les petits zigouigouis ici aussi. J'ai du mélange aussi de Black Widow, je crois que j'ai du polychromos aussi, notamment pour les cheveux et l'effet poil. J'ai du Posca noir, voilà, j'ai redessiné un petit peu ici l'habit du petit chat, en fait, il est portier, je sais pas si vous connaissez ce livre ou pas, mais tout au début, en fait, on a un coloriage de lui, voilà, ici, où en fait c'est un portier, c'est lui qui accueille un petit peu les gens donc, dans cette mascarade. Et comme c'est un portier, donc j'ai redessiné un petit peu ses habits d'après des photos que j'ai pu trouver sur Google, donc avec les bordures dorées et vraiment les tranches un petit peu noires comme ça. Donc j'ai mis de la poudre d'or de Schmink pour le doré et du Posca noir pour le noir. J'ai rajouté un petit peu de Spectrum noir aussi, le Crystal Clear dont je vous ai parlé juste avant, sur les petits ronds ici. Et puis voilà, donc je vous montre d'un petit peu plus près, voilà le petit chat. Bon, vous verrez probablement pas la brillance de la poudre d'or, mais bon, elle est là en tout cas. Pareil pour les petites paillettes, je sais pas si vous les verrez sur les petits ronds. Non, elles se cachent les paillettes. C'est pas bien grave. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Le fond, c'est pas vraiment ce que je souhaitais faire à la base. J'aurais vraiment voulu faire un peu comme vous savez, comme des projecteurs, un petit peu de lumière sur la petite fille, mais j'ai pas forcément anticipé, on va dire, les zones de lumière sur les personnages. Donc bon, j'ai juste fait dans le fond du coup. Voilà, mais je l'aime énormément. Je crois que c'est un de mes coloriages préférés et pourtant j'ai vraiment
vraiment eu du mal à y aller et à le faire. Donc voilà, je suis très contente du résultat de ce coloriage. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'ai réalisé 5 coloriages ce mois-ci. Ça peut sembler peu, mais c'est quand même plutôt beaucoup pour moi, puisque d'habitude je fais environ 2-3 colos maximum. Là, il y avait 2 en cours déjà que j'avais, donc le dernier que je vous ai montré dans le Midnight Masquerade et le Neuville aussi que j'avais commencé il y a 1 ou 2 mois. Donc c'est pour ça que ça allait un petit peu plus vite. Donc je suis plutôt contente de mon rythme cette semaine, j'ai bien colorié. J'ai découvert des nouvelles aquarelles, donc très contente aussi. Et du coup, cette vidéo est terminée, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous dis des bisous. Salut!